Paris, 9 000 € du mètre carré. Singapour, 20 000 € du mètre carré. Londres, 17 000 € du mètre carré. Et Dubaï, 4 000 € du mètre carré. Dubaï est classée 8e ville mondiale, devant Shanghai, devant Miami, devant énormément de villes d'Europe. Néanmoins, elle coûte le prix de Bordeaux. Alors, est-ce que Dubaï c'est vraiment trop cher ou est-ce que c'est un peu l'anomalie la plus intéressante du moment? Dans cette vidéo, on va voir 3 choses. 1. Qu'est-ce que représente Dubaï actuellement dans le monde? 2. Ce que cette ville coûte par rapport aux villes du même niveau. 3. Où est-ce que cette ville se dirige et pourquoi les prix ne vont pas en rester là longtemps? Dubaï est classée 8e ville mondiale au Global Power City Index. C'est un classement international disponible sur Internet. Ça évalue globalement la capacité d'une ville à retenir et attirer les personnes, les capitaux et les entreprises. Pour vous donner un ordre d'idée, les villes devant elle, c'est Londres, New York, Tokyo, Paris, Singapour, Séoul et Amsterdam. Maintenant, voici ce que pas mal de personnes ne savent pas. En 2025, les Émirats, ils ont accueilli 9800 nouveaux millionnaires. Faut avoir en tête que c'est plus que n'importe quel pays du monde. Ça représente 63 milliards de capitaux privés en une seule année. C'est des gens aussi. C'est pas que de l'argent, c'est des gens qui ont choisi de poser leur argent, leur famille et leur vie là-bas. Pas des touristes. Des résidents permanents avec des fortunes importantes. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que Dubaï aujourd'hui, c'est 19 millions de touristes par an. Ça a dépassé Paris. Ce qu'il faut savoir aussi, ce dont personne ne parle, c'est que le port de Jebel Ali à Dubaï, c'est le 9e port mondial en termes de volume de conteneurs. Pour vous donner un ordre d'idée, dans le top 10, il n'y a aucun port européen, c'est uniquement chinois ou asiatique. Les premiers ports qui arrivent européens, c'est entre la 14 et 19e place avec Amsterdam. Dubaï, c'est aussi une ville où on n'a pas d'impôt sur le revenu et pas de taxe sur les sociétés, mais ça les gens le savent, c'est répété et rabâché. Mais cherchez aussi, vous verrez que c'est une des seules villes business oriented avec un cadre de vie exceptionnel où on peut vivre au soleil une énorme partie de l'année avec accès mer à 6-7 heures de vol direct de n'importe quelle ville d'Europe ou d'Asie et avec une criminalité nulle. Voilà ce que c'est que Dubaï. En fait, le but de cette partie, c'était un peu de vous rappeler à quel point ça c'est rare en fait, c'est difficile. C'est la raison pour laquelle il y a énormément de gens qui mettent leur argent là-bas et qui viennent y vivre et que ça s'est imposé comme une place et que ça a des fondamentaux très solides. Et que même dans une période potentiellement où elle est challengée aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de concurrents qui émergent. Maintenant, la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut son prix? Donc si on prend les villes qui sont en concurrence avec Dubaï, voire globalement, parce qu'en fait leurs millionnaires viennent à Dubaï, elles sont en train de chuter, mais sur le classement elles sont toujours au-dessus. Si on prend Londres, c'est entre 15 et 18 000 € du mètre carré. New York, entre 15 et 20 000 € du mètre carré. Tokyo, 10 à 15 000 € du mètre carré. Paris, 9 à 12 000 € du mètre carré. Singapour, c'est entre 18 à 20 000 € du mètre carré. Séoul, entre 8 à 12 000 € du mètre carré. Miami, qui est même pas dans le top 10, elle est à plus de 7 000 € du mètre carré en moyenne. Maintenant, Dubaï, c'est quoi? C'est entre 4 500 et 5 000 € du mètre carré aujourd'hui. En fait, pour vous vous rendiez compte, pour vous en tant que Français, ça veut dire que Dubaï aujourd'hui elle est au prix de Bordeaux, qu'elle est potentiellement moins chère que Boulogne-Billancourt ou Versailles ou Courbevoie. Et en plus quand on regarde dans le détail en fait, elle est au même prix de Bordeaux, mais quand vous achetez à Dubaï, vous achetez pas un appartement salubre avec des PGE, avec je sais pas quelle lettre, avec pas de double vitrage, avec pas d'ascenseur et tout ce qui va avec. Non, vous achetez pour le même prix au mètre carré en fait une résidence neuve avec une domotique, avec un ascenseur, avec un lobby d'entrée, avec une piscine, avec une salle de sport et potentiellement même avec un sauna, hammam et des clubs lounge dedans. Dans ce contexte, donnez votre avis de votre côté en commentaire, n'hésitez pas. Mais ça, quand on prend du recul comme ça, je trouve qu'on voit à quel point le prix il est compétitif et je trouve qu'on comprend aussi pourquoi il y a énormément de gens qui sont millionnaires qui investissent massivement beaucoup d'argent dans cette zone. En fait, c'est globalement comme une action qui n'est pas cotée au prix qu'elle devrait être. Et ce genre d'anomalie, on sait comment ça finit. Miami, c'était pas à ce prix que c'est aujourd'hui dans les années 2000, ça a explosé récemment. Paris, c'était pas à ce prix-là dans les années 90 non plus. Et Dubaï, c'est exactement pareil. Ce sera pas le même prix dans 5-10 ans. Et pour finir, allez demander à quelqu'un sur le terrain, à Dubaï, est-ce que l'immobilier coûte cher? Il vous dira pas oui. Demandez-lui par contre, est-ce que les loyers sont chers? Il vous dira oui. Et du coup, posez-vous la bonne question en tant qu'investisseur quand vous entendez ça. Maintenant, je peux comprendre des gens qui disent que c'est cher pour eux. Ça, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi des gens qui disent que c'est beaucoup d'argent à sortir. Par exemple, sur 2 ans et demi ou 4-5 ans. Et ça, on est tout à fait d'accord avec eux. Mais la raison pour laquelle aussi, pour ces gens-là, c'est difficile de sortir de l'argent, c'est parce que globalement, ils sont dans des pays très taxés et la seule solution qui s'offre à eux, c'est d'aller acheter dans des pays comme les Émirats où ils auront très peu de taxes sur leur loyer et ils pourront un peu sortir la tête de l'eau. Donc à un moment, il y a un choix à faire. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les chiffres, ils sont intéressants. Et si aujourd'hui, ça vous intéresse de les étudier, de voir où en est le marché et de voir est-ce qu'il y a des choses intéressantes qui pourraient vous correspondre, contactez-nous. Nous, notre but, c'est pas de directement vous vendre. Notre but, c'est de prendre un point de contact avec vous, sous 48 heures, vous montrer à quoi ça ressemble et voir est-ce que ça fait sens selon votre situation. Si ça vous intéresse, envoyez-nous un message par WhatsApp ou cliquez sur le lien en description. Parce qu'en fait, le marché, il est dans un timing qui est extrêmement intéressant. Je sais qu'il y a des gens qui vont me prendre pour un fou de dire ça en vue du contexte géopolitique, mais dans la réalité, Dubaï est à un moment où en fait, à une époque, avant, c'était très risqué d'acheter
parce que c'était pas régulé, il y avait peu d'habitants. Dans quelques années, 5-10 ans, on sera dans une situation où la ville coûte potentiellement 10 000 € du mètre carré, plus aucun Français, avec les taxes qu'ils auront sur la tête pour investir et du coup sortir leur argent de France. Et en plus, Dubaï à ce moment-là ne donnera pas de rendement, ce sera un investissement patrimonial. Et là, on est dans une fenêtre intéressante pour deux choses. Un, vous achetez globalement à un prix 4 000 € du mètre carré qui, on le voit, est pas si cher et vous avez 10 fois plus de sécurité qu'avant parce que le marché est régulé. Vous avez des comptes séquestres qui récupèrent votre argent, qui vous le protègent. Les promoteurs peuvent pas partir avec. Les promoteurs peuvent pas faire les projets s'ils ont pas 30-50% de la somme. Et vous avez 20 ans de traversée de crise et de track record de la destination et 4 millions de personnes de demandes structurelles qui vous protègent. Et en plus de ça, vous avez des rendements à 7, 8, 9% qui sont super intéressants. Ça, c'est la première raison pour laquelle, en fait, en ce moment, c'est intéressant, c'est qu'il y a un équilibre risque-gain qui est top. Vous pouvez acheter avec la sécurité de ce qui s'est passé derrière et en même temps, vous pouvez avoir à la fois de la renta et du gain patrimonial. C'est exceptionnel. La deuxième chose qui fait que c'est un point d'entrée intéressant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le conflit a forcément un peu impacté avec les médias la demande sur Dubaï. Les promoteurs, sur les 4-5 dernières années, ils ont lancé énormément de projets, ils ont du stock. Et du coup, il y a un changement de pouvoir. Et vous pouvez arriver sur le marché à un moment où vous pouvez avoir des conditions super intéressantes pour acheter. Ça peut être des remises, ça peut être des changements de plan de paiement qui fait que vous avez très peu d'argent à mettre avant la livraison du bien. Tout plein de choses qui font que c'est très intéressant. Et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, vous n'allez être livré que dans 2 ou 3 ans. Donc si vous avez la certitude que tout ça sera fini d'ici là, vous êtes en position d'acheter globalement macro à un moment super intéressant à Dubaï, mais micro, c'est-à-dire maintenant, avec des conditions de dingue sur le marché, et négocier comme si c'était la crise, alors que vous, en fait, vous allez être livré quand tout sera fini. Et donc ça, c'est un moment intéressant. Et si vous voulez voir ce que Dubaï peut vous offrir dans cette situation, pareil, contactez-nous par WhatsApp. On se fera un plaisir de vous donner une vision d'ici 48 heures. N'hésitez pas à dire, ceux qui sont pas convaincus, si vous pensez que c'est toujours trop cher, en commentaire, quels sont vos arguments. Je serais curieux d'y répondre. Et surtout, si le sujet de Dubaï vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. On va envoyer plein de vidéos sur le sujet dans les semaines à venir.